Bonjour tout le monde. Alors voilà, je vais essayer de réaliser la boîte portefeuille du tuto de Tepa Scrap. Ça va faire la troisième fois que j'essaye. Donc comme j'avais ma tête ailleurs, donc j'ai raté mes boîtes, donc je recommence. Alors j'ai préparé les petits morceaux. J'ai fait un morceau comme ceci de 29,5 sur 9 cm. Ensuite, j'ai préparé un autre morceau qui fait 29,5 sur 18 cm. Ensuite, j'ai préparé un autre morceau de 19 cm, pardon, 17 cm, comme ça, et non 19, 17 sur 9. 17 sur 9. J'ai fait 4 morceaux de 4,5 sur 19 cm. 4,5 sur 19. Et il y a 4 bandes de la même dimension. J'ai préparé 2 morceaux de 9 cm sur 5 cm. 9 cm sur 5. Et 2 autres morceaux qui font 9 cm sur 7. 9 sur 7. Voilà. Donc, je coupe le temps de regarder la vidéo de Lise pour vous montrer comment elle le fait après. Alors voilà, là j'ai pris la grande feuille de 29,5 sur 18. J'ai fait un trait à 9 cm, 11 cm, 20 cm et 22 cm. Ensuite, j'ai fait un trait d'un côté, j'ai fait un trait de l'autre. Je le fais à l'ancienne. J'ai trouvé ce matin à Action, je me suis acheté ce truc-là magnétique. C'est un magnétique stenciling tôle, je ne sais pas si j'en dis bien. Voilà. Et c'est une plaque aimantée avec 4 gros aimants. Je disais donc avec 4 gros aimants et une règle aimantée. Donc je pose ma feuille cartonnée sur la plaque. J'ai mis les 4 aimants. La règle, comme elle est aimantée, c'est impeccable. Je la mets bien à côté du petit trait et je maintiens et je plie. Je trouve que le pliage il est plus net que sur le plioir. Hop, j'enlève et je plie. Ça ne bouge pas. Hop, enlever. Si c'est bon, à faire la pas. Voilà. Et en plus, c'est des sacrés aimants. Voilà, ça me fait une belle pliure. Puis au moins, c'est pas les plis ne sont pas doublés. Parce qu'avec le plioir, ça fait doubler et avec le machin, là, le truc de rainure, ça nous fait un double pli et j'aime pas trop. Voilà, ça c'est fait. Ma base est faite. Ensuite, hop, je vais attaquer le reste. Je reviens après. Alors, sur la bande de 29,5 sur 19,
J'ai fait un pli à 6 cm, un pli à 6 cm et demi, un à 24 et demi et un à 25, ce qui vous donne, hop, 5 mm d'épaisseur qui vient d'un côté que de l'autre. Comme ça, vous avez un petit volet là et un plus grand ici. Voilà. Oui, ce que je vous ai pas dit pour la planche, bon, normalement, c'est pas fait pour faire le pliage, mais c'est fait pour le le pochoir. Voilà. Ça évite de faire bouger le pochoir. Allez, hop, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez? Oui, impeccable, voilà. Là, vous aimantez, puis après vous faites vos pochoirs, vos dessins. Voilà. Alors voilà, sur les bandes de 29,5 sur 19, bon, j'ai fait sur les quatre bandes, il faut faire un pli à 1,5 et à 3 cm, ce qui vous donne ceci. Voilà, ça fait ça. Et un autre pli sur la longueur, vous prenez 9 cm, 9 cm ici, et vous faites, alors 9 ici, et de là à là, il y a 18 cm, ce qui vous fait un petit pli ici, d'1 cm. Alors, je réexplique. 9 cm, et quand vous reprenez de 1 à 18 cm, vous avez un pli à 1 cm qui fait 1 cm, et voilà, ce qui vous donne ceci. Voilà. Hop. Ensuite, vous avez 3 petits carrés là, du fait qu'on a plié comme ça et on a fait des plis comme ça. Vous venez couper ici, là, et là, sur les 1 cm. Vous venez couper de biais. Je ne sais pas si on voit bien, je vous montrerai. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Ça vous donne ceci. Il vous reste la petite languette. C'est la petite languette qu'on va coller pour réunir les bandes comme ça. Alors, vous faites deux coupes de biais là, ici et là. Voilà, ça vous donne ceci. Et là, vous coupez légèrement en biais. Hop. Voilà. Vous devez obtenir ceci. À peu près. Voilà. Et on fait ça sur les 3 autres. Je fais et je reviens vers vous après. Voilà, j'ai coupé les 4. Et maintenant, on va venir coller la petite languette qui se trouve là. Surtout, on met bien le 2 au-dessus. L'intérieur, c'est celui-là. Alors, on met la languette comme ça. Et on va venir le coller ici. Voilà. Alors, prendre ma colle. Hop. Et bien sur les bords. Voilà. Et je viens coller la deuxième bande dessus. On la tient bien pour pas que ça bouge.
Voilà. Voilà. Ça vous donne ceci. Et vous faites pareil avec ce morceau-là. Vous venez le coller à l'intérieur. Mais je pense que hier, j'avais pas trop la tête à faire ça, à faire la boîte. Donc j'ai tout raté parce qu'avec tous les papiers que j'ai fait, ça m'a saoulé. Donc je voulais faire me détendre. Bah, oh là là, en faisant une boîte, mais j'ai fait pire que mieux. Donc du coup, je recommence aujourd'hui. Bon, j'ai eu mes deux petites filles. Normalement, je devais en avoir quatre, mais les deux plus petites, elles n'ont pas pu venir. Donc, avec Lina et Océane, on a fait des activités. Ma fille Christelle était venue aussi passer la journée. Même si j'avais pas trop ma tête à moi, bon, bah, on a bien rigolé quand même. Voilà, alors ma première boîte est faite. On fait exactement la même chose avec les deux qui restent. Voilà. C'est ce qui va être collé pour faire la boîte. Alors, je mets de côté, je ferme et je reviens. Alors, voilà. J'ai dû recommencer une boîte parce que celle-ci, elle dépassait de 2 mm. Pourtant, ça ne veut dire pas grand-chose. Mais ma boîte, voilà. Et pourtant, c'est la même que celle-ci. C'est la même mesure. Bon, là, ça bouge. C'est normal, ça part. Voilà. Hop, je vais la mettre. Voilà, comme on voit, c'est la même mesure, toutes les deux. Mais quand j'ai mis l'une à côté de l'autre, ça dépasse de 2 mm. Alors, on a l'impression que c'est la même boîte. Mais quand je place ma boîte dépasse de 2 mm, ce qui fait pas beau, ce qui faisait pas beau là-dessus. Donc, celle-ci, je l'ai rapetissée. Donc, j'ai fait, au lieu de faire 19 cm, j'ai fait une boîte à 19 cm et la deuxième, je l'ai fait à 18,8. J'ai fait un pli sur la longueur à 8,8 et 17,8. Et bon, puis les autres, bon, bah, vous connaissez la mesure. Voilà, je fais. Et c'est impeccable, ça ne dépasse pas. Alors, ne me demandez pas pourquoi ça dépassait, j'en sais rien du tout. Est-ce que mon papier de fond, il est... pourtant, je l'ai fait à 29,9, 29,5 sur 18. Alors... non, fait bien 18. Ouais, pourtant, je me suis pas trompée, elle fait bien 18. Donc, mes boîtes, alors j'ai peut-être mal coupé mes boîtes, mais bon, du coup, j'en ai fait une plus petite que l'autre. Bon, 2 mm, c'est pas grand-chose. Hein. Le principal, c'est que ça fait plus beau, plus joli, et je peux mieux la fermer. Voilà, ça fait plus propre. Voilà, hop.
Alors, je vais continuer. Celle-ci, ben, je vais la mettre de côté, ça sera pour une prochaine boîte. Je vais continuer sur, sur celui-ci. Par contre, je pense que je vais peut-être le mettre. Ça va être collé. Ça fera une boîte assez colorée. Voilà. Je vais la plier dans l'autre sens. Voilà. Hop. Alors, je vais faire ça hors caméra. Et je vous montre le résultat après. Et à tout de suite. Alors voilà, j'ai enfin terminé ma boîte. Là, j'ai rajouté des petits nœuds. Hop. Bon, nous sommes vendredi et il est 16h25. Hier, j'ai pas pu finir. Bon, je termine là maintenant. Alors voilà, j'ai fait comme ceci. J'ai rajouté, comme je disais, les petits nœuds. J'ai scratché. Voilà, comme ça fait une petite boîte. J'ai mis un fond comme ça à l'intérieur. Hop, j'espère que j'ai rien oublié. Bon, les couleurs sont là. Hop. Alors, attention de ne pas trop bouger parce que je vais le coller. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Là, alors là j'ai fait une petite pochette. Là j'ai aimanté. Comme ça on peut mettre. J'ai fait comme une petite ceinture ici. Pour que ça puisse tenir. Ça on peut mettre des trucs. Voilà. Vous voyez, on va pouvoir mettre pas mal de petites choses dedans. Là, c'est aimanté. Et il se ferme comme ceci. Là, j'ai mis 3 scratchs. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre une petite garniture ici. J'ai enfin réussi à me la faire. Alors, comme ça, il n'y a plus d'ouverture. Alors, si vous voulez faire étape par étape, comme je vous ai dit dans la vidéo, allez sur la chaîne T'es pas Scrap. Elle montre tout de A à Z. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Bisous, bisous.